Ils n'ont pas l'âge de voter, mais s'essayent à l'exercice de vote. Ils sont élèves à l'école américaine de Ouagadougou. En cette journée électorale aux États-Unis, ils ont initié une simulation de vote pour choisir entre la démocrate Kamala Harris et le républicain Donald Trump. Toutes les conditions sont réunies pour un scrutin normal. Il y a une liste électorale, des bulletins de vote, une urne et un isoloir. Chaque élève ou même chaque enseignant, dès son arrivée, est soumis à l'exercice. Nous faisons cette simulation pour voir qui sera le candidat choisi à la présidentielle américaine dans notre école. Et si l'un d'eux a plus de la moitié des voix dans une classe, cela suppose que toute la classe a voté pour ce candidat. Tout le monde à l'école a le droit de voter quel que soit ce que vous faites. L'organisatrice de ce vote par simulation est Madame Maïna Anderson, directrice de l'International School of Ouagadougou. Je pense qu'il est vraiment important que tous les élèves aient une expérience dans la participation à un processus électoral démocratique. Je pense que même le personnel qui est ici un jour se souviendra qu'il a participé à un scrutin dans notre école. Ils vont se dire que c'était important de voter et donc c'est bien de se rappeler ce qu'est le processus démocratique. Mais il y a une autre raison pour laquelle nous avons fait cette simulation. Parce que de par la manière dont nous procédons au vote, nous remarquons que notre mode de scrutin est très spécial. Ce n'est pas seulement la majorité de tous les votants qui donnent la victoire. C'est ce que chaque État aura choisi son vainqueur dans un premier temps et ensuite les grands électeurs seront additionnés. Donc ici, chaque classe est un grand électeur et il y a 203 votants au total. Les voix de ces élèves ne vont pas compter dans la course à la Maison Blanche, mais l'exercice a eu le mérite de montrer que ces jeunes se soucient de la vie politique de leur pays et se projettent déjà dans l'avenir. Kader Traoré, Ouagadougou pour VOA Afrique.